Bonjour, je me présente, Nathalie Bissonnette, chercheure en génomique bovine au Centre de recherche et de développement d'agriculture et agroalimentaire Canada situé à Sherbrooke. Le but de cette recherche était de développer un test ultra rapide qui nous permet de détecter le pathogène responsable de la paratuberculose dans les fermes laitières. La paratuberculose est une maladie contagieuse et incurable. Elle entraîne des pertes économiques importantes pour l'industrie laitière. C'est en raison d'une réduction de la production laitière et d'une baisse de fertilité que les animaux atteints de paratuberculose sont plus à risque d'être réformés. La maladie progresse lentement. Un animal infecté mettra 5 à 7 ans avant de manifester les premiers signes cliniques. Le dépistage est possible. Cependant, la sérologie, le test sanguin, est peu sensible au cours du stage sous-clinique. La bactérie responsable de la paratuberculose est Mycobacterium avium de la sous-espèce Paratuberculosis. Je vais l'appeler MAP pour le reste de la présentation. En raison de sa paroi rigide, MAP est résistant à la désinfection et à la pasteurisation. En dépit du fait que MAP a besoin d'infecter la vache pour se reproduire, MAP survit dans l'environnement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Lors de l'infection, MAP se loge principalement dans le tube digestif des ruminants. Un animal infecté pourra excréter le pathogène dans ses fesses au cours de la période sous-clinique. Je vais vous expliquer maintenant le contexte qui nous a amené à développer ce test PCR. Au cours d'une étude entreprise en 2017 pour identifier des marqueurs génétiques de résistance à cette maladie, nous avions entrepris d'échantillonner 3500 vaches réparties dans 22 troupeaux. Nous avons considéré la culture et la PCR comme méthode d'identification des animaux positifs. Les premiers résultats de culture étaient décevants. On voit que 23% des échantillons étaient contaminés par des excroissances de d'autres micro-organismes, ce qui veut dire qu'il était impossible de tirer des conclusions de ces échantillons. La PCR, quant à elle, nous avait permis d'identifier 141 vaches positives contre uniquement 32 vaches à l'aide de la culture. Et le fait le plus marquant est très certainement le coût de la culture, beaucoup plus cher que la PCR. Ayant une expertise solide en génétique moléculaire, nous avons dès lors entrepris de développer un test moléculaire, un test PCR pour le dépistage de MAP. Alors que le test PCR commercial disponible est quand même cher et que la cible est tenue secrète, c'est breveté, nous nous sommes lancés dans le développement de notre propre test. Notre choix, c'est d'abord arrêter sur IS900, une séquence répétée 17 fois dans le génome de MAP. Car plus la séquence est répétée, meilleures sont les chances de détecter le pathogène, donc on augmente la sensibilité de notre test. Pour confirmer la spécificité de nos choix, nous nous sommes servis de l'information obtenue du séquençage des souches de MAP que nous avons isolées parmi ces troupeaux. Ces résultats sont publiés récemment. Pour améliorer la sensibilité du test, nous avons ajouté deux autres sites, soit ISMAP-O2 et F57. On a procédé de la même façon en faisant une revue littérature exhaustive pour identifier tous les designs PCR publiés sur ces deux séquences. On a retenu donc les trois meilleurs designs 1900 qu'on avait validés lors de l'étude antérieure, puis on a ajouté les deux designs de ISMAP-O2 publiés et on a sélectionné les trois meilleurs designs de F57. Ensuite, on a testé toutes les combinaisons pour enfin en venir à évaluer 18 combinaisons différentes, donc 18 designs moléculaires pour ces trois cibles. On a ensuite identifié le meilleur design, le plus spécifique et le plus sensible. La méthode PCR est une méthode robuste et sécuritaire. Pour décrire simplement la technique, le MAP présent dans l'échantillon est en quelque sorte fragmenté et seuls des bouts de son génome sont amplifiés. C'est ainsi qu'on arrive à identifier par la PCR la signature de MAP, la signature du pathogène dans l'échantillon. L'appareil PCR, c'est comme une photocopieuse. Elle photocopie ou amplifie des fragments de gènes tout à fait inoffensifs. Et cette signature nous indique que le pathogène était présent dans l'échantillon analysé.
L'amplification est exponentielle, c'est ce qui en fait un outil si puissant. Ce test est ultra rapide. On obtient des résultats en moins de 48 heures. De plus, il est quantitatif. On connaît ici la charge de MAP dans l'environnement ou le niveau d'excrétion de MAP chez un animal infectieux. Le coût de la PCR est 10 fois moins cher que la culture et notre version en multiplex du PCR est 10 fois moins chère que le test commercial dont on ne connaît pas la cible. La spécificité analytique du test est 100%. La présence de cibles à séquence répétée augmente sa sensibilité. Ce test sera disponible chez BioVet si ce n'est pas déjà le cas. Son utilité pour dépister les fermes ou prises avec la paratuberculose est en cours d'évaluation par l'équipe du docteur Juan Carlos Arango Sabogal, qui a une chaire de recherche en biosécurité à l'Université de Montréal. En terminant, je tiens à remercier ceux qui ont contribué au développement du multiplex, soit Séverine Ollier et Jean-Philippe Brousseau. Et je tiens à remercier Alexandre qui a fourni l'information, qui a analysé en fait le génome de nos souches. Je tiens également à remercier nos collaborateurs, Kapil Talent du Memorial University et Christian Savard, directeur recherche et développement chez BioVet. Je tiens également à remercier Juan Carlos Arango Sabogal pour sa confiance pour valider notre test dans le cadre de sa chaire de recherche en biosécurité. Et sans oublier, je tiens à remercier spécialement nos partenaires financiers, les producteurs de lait du Canada, le Réseau laitier du Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Au plaisir de vous rencontrer ce 30 octobre prochain lors du Symposium des bovins laitiers.